Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, dans une précédente vidéo, avec Coralie, nous avions fait une recette purement américaine, les bagels. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau avec Coralie pour réaliser une nouvelle recette typiquement américaine. Et je vous laisse l'accueillir. Hello! Coralie, t'es prête? On y va! Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je ne sais pas, je suis invitée sur ta chaîne. T'es invité? Oui? Bon, la recette, on a eu un peu l'idée ensemble quand même. Oui. On s'est quand même inspiré de recettes américaines. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui est typiquement américain? On vous donne un indice. Ça vous parle? Eh ben, on va vous faire un carrot cake. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on va commencer par les carottes. Voilà. Donc on a 400 g de carottes qu'on va commencer par éplucher et après qu'on va râper. Est-ce que t'es prête? On y va. Je te laisse l'épluchage Oui. et je commence à râper. Comme la dernière fois, je suis pas dans la cuisine habituelle, on fait avec les moyens du bord et on espère que ça va marcher. Non, attends, on va gagner du temps. Eh ben, let's go. Eh ben, je suis agréablement surpris. Est-ce que ça marche bien? Parce que, étonnamment, ça marche pas si mal. Et pourtant, c'est du mieux. Et pourtant, je vais essayer de pas y râper les doigts. Voilà. Ce serait pas mal, hein. J'ai autre chose à faire que de t'emmener à l'hôpital. Ouais, alors si je me râpe les doigts, je vais pas aller à l'hôpital. Hein. Éventuellement, si je me coupe le doigt. Bah, tiens, on a un bon couteau là. Ouais. Non, râper les doigts, c'est un pansement au pire. Hein. J'ai pas prévu la trousse de secours. Ah, c'est long, hein, là-bas. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je mange un bout. Non, Coralie. T'en auras un moins comme ça? T'abuses. Quoi de neuf, docteur? Bon, on arrive à la fin. Bon, je pense que on a Pas un beau... trop tôt, hein. Ouais, c'était un peu long, j'avoue. On a voulu tester avec une simple petite râpe qui est idéale à mon avis pour du parmesan ou d'autres choses dans le genre. Mais pour ça, pour la carotte, effectivement, c'est un peu long. Par contre, elle est bien râpée. Oui. Là, Ça lui fait les muscles. Hein. C'est un peu dur. Hein. Un peu, ouais. Un peu mou, pardon. Je dis toujours les contraires. Ouais, C'est chiant quand je veux dire. c'est chiant, hein. Oui. Ça arrive, ça arrive. Quand on te dit d'aller à droite, tu vas à gauche, c'est ça aussi? Oui. Bon, à New York, tu vas pas te perdre du coup. Non. C'est sûr? Oui. On va pas te dire droite ou gauche, on va dire tu vas à tel endroit. C'est moi, je vous ai dit. Ma sœur m'a dit si je loupe le métro, je reste où je suis, c'est toi qui viens me chercher. Moi, je bouge pas. Bon, bah écoute, on arrivera à y aller ensemble, c'est toi qui guideras. Hein. Oui, mais c'est moi qui guidera mes parents aussi. Voilà. Guide touristique. C'est sûr, je prends cher. C'est pas grave. Du coup, Bon, on a nos carottes, on a nos 400 g de carottes râpées. C'est bien, c'est râpé très fin. Pour Ouais. faire un gâteau, c'est parfait. c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Ensuite, on va mélanger tous les ingrédients. Vous pouvez les mélanger à la main. Nous, on va utiliser un robot. Ça va être plus rapide et plus simple. Et ce sera plus homogène. Du coup, on met donc nos 400 g de carottes. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute? Tous les ingrédients. C'est-à-dire de la farine, du sucre, de la levure, de la muscade, de la cannelle, des œufs, des noix et de l'huile. Et ben c'est parti. Combien on rajoute de sucre? 220 grammes. Je Parfait. vais te donner. Et ben, On peut reprendre on peut prendre peut-être Ouais, directement directement. ça, on va gagner du temps. et de la vaisselle. Et de la vaisselle. Combien on a dit? 220. 220? C'était bon. Normalement, je suis pas trop mauvais ce jeu-là. C'est parti. C'est bon? Ensuite, tu vas rajouter 350 grammes de farine. J'adore parce que c'est moi qui dis alors que c'est sa recette. Eh ben écoute, c'est pas grave. Alors, c'est ma recette en partie. On fait un mélange entre nos deux recettes. Oui, J'avais apporté la recette du gâteau, elle m'apporte la recette du glaçage pour aller avec. exactement. Alors, c'est parti. J'aime bien donner les instructions. Moi j'aime bien les suivants. 350 grammes. Pendant ça, là, je vais rajouter un sachet de levure chimique.
Ensuite, il nous faut des noix. Ouais, tu peux peser 200 g de noix. Pendant que moi, je vais ajouter de la muscade et de la cannelle. Donc on est à 1 cuillère à café de muscade et 2 cuillères à café de cannelle. Après, vous faites selon vos goûts. Voilà, la cannelle surtout, ça peut. Il y en a certains qui n'aiment pas du tout. On a dit combien de noix, tu m'as dit? 200. 200. Moi, j'aime bien, mais pas trop. Donc, Voilà. Ça va, j'ai pas pris de la Non. premier prix non plus. T'aimes bien ça? Moi, ça me dérange pas. Ah, Bon, bah, parfait. Ensuite, de l'huile. Oui. On Alors, va rajouter on rajoute. 200 g d'huile. ça fait quand même pas mal. Mais les recettes américaines, elles sont bien Bien réconfortantes. Si vous voulez une recette light, changez de chaîne. Alors, on n'a pas précisé, mais l'huile qu'on va utiliser, c'est là une huile toute simple, végétale. Une huile neutre, c'est parfait, style huile de pépins de raisin. Alors, ça coûte un peu plus cher, mais ça a l'avantage de ne pas avoir de goût. D'où le fait que je n'en ai pas dans mes placards. Voilà, exactement. Comme on a dit, on fait avec les moyens du bord. C'est ça. Pour que ça Par soit contre, accessible c'est vrai à tout le que monde. si je peux conseiller, l'huile de pépins de raisin pour faire de la friture, c'est une huile qui supporte très bien la chaleur et qui se réutilise très bien. Hop, on ajoute aussi un petit peu de sel. Voilà. Et on va finir par ajouter 6 œufs. Et on termine avec 6 œufs, effectivement. Des œufs entiers, je suppose. Oui. Parfait. Et ben c'est parti. Voilà, poubelle. Les coquilles d'œufs, vous pouvez les mettre au compost aussi. Moi, j'ai pas de compost, mais Oui, un jour. ça se fait très bien. Alors c'est pareil, dans l'idéal, casser les œufs dans un premier bol à côté, ça permet que s'il y en a des mauvais, de ne pas devoir jeter tout ce qui a été préparé à l'avance. Moi, ils sont frais, ils viennent des œufs, des poules de mes parents d'il y a 2-3 jours. Donc normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Non. On connaît la provenance, même s'il peut toujours y avoir des petits soucis, hein, ça peut arriver. On a bien tout mis. Et bah écoute, c'est parti. On va pouvoir commencer à brasser. On y va tranquille. On laisse brasser ça tranquillement pendant quelques minutes. À la main, ça se brasse facilement, c'est pas difficile. Voilà, alors utilisez pas forcément un fouet parce qu'il y a pas mal de morceaux avec la carotte, les noix. Prenez plutôt une spatule ou une cuillère en bois, ça marchera très bien, ou une fourchette même. Mais c'est vrai que le fait d'utiliser un robot, ça va vraiment permettre de faciliter les choses et d'avoir un résultat très homogène. Ça donne envie, hein, juste comme ça. Ça donne déjà envie, hein. Donc on va laisser tourner jusqu'à ce qu'on ait un truc vraiment parfait. Tu peux augmenter un tout petit cran la vitesse. Et du coup, en attendant que ça finisse de bien se mélanger, on va pouvoir commencer à chemiser notre moule avec un peu de beurre. Donc n'hésitez pas, quand vous pouvez, utiliser un simple sopalin, un truc comme ça vous évite d'en mettre partout sur vos mains. Là on fait pareil, hein, comme on a dit, moyen du bord. Mais ça le fait très bien. On se lavera bien les mains après, on se les était bien lavé avant, ça pose pas de soucis. Bon bah parfait, on est nickel. On va un peu de farine? Et bah du coup non, directement tu fais mise qu'au beurre que au beurre. Ok, d'accord. T'es prête? Ouais. Alors, Au préalable, vous auriez chauffé votre four à 160 degrés. Et là, notre four, il est bien chaud. parfait. Du coup on va pouvoir verser ça directement. Est-ce que tu as une marmite, une spatule pour bien gratter le fond? Bah écoute, ça me semble pas mal tout ça. Hein. J'en ai jamais fait, mais franchement, je... T'en as jamais goûté non plus? Non. Si. Si? C'est sûr. Aux États-Unis t'en avais goûté? Non, par une amie. Ok, et t'avais aimé ça? Oui. Je pense que ça va peut-être te donner des idées d'en refaire. Parce que c'est pas compliqué en fait. Non, et c'est un gâteau qui peut se congeler, je pense. Ouais, tous les gâteaux peuvent se congeler quasiment. Moi, je suis toute seule, donc quand je fais les gâteaux, généralement, j'en apporte des petites parts à mes voisines, à ma famille, et après, le reste, je congèle. Et ça fait mes petits déjeuners, mes goûters. Voilà. Oui, j'ai 25 ans et je prends encore des goûters. Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Attends, je vais prendre. Ouais, vas-y. C'est parti pour 40 minutes au four. Et ben on se retrouve juste après la cuisson. Pour le glaçage. Alors on se retrouve après une cuisson d'à peu près 40 minutes. Donc là le gâteau est à refroidir. Et en attendant, du coup, on va pouvoir préparer le glaçage. Exactement. Alors, t'es prête Coralie? Oui. Et ben c'est parti. Du coup, pour le glaçage, on a besoin de beurre, de fromage frais, de sucre glace. Rien de plus simple et rien de plus calorique, c'est américain. Alors, on va mettre
Bon, une fois qu'on aura par contre terminé le carrot cake, qu'on l'aura goûté et tout, j'espère bien qu'une fois aux États-Unis, tu vas en goûter un et nous faire une vidéo de comparaison. Ben oui, j'ai tellement de choses à faire là-bas qu'il faut que je fasse une grosse to-do list. Déjà, et je pense que tu peux nous prévoir une grosse vidéo de comparaison entre les recettes qu'on a réalisées ensemble et les recettes que tu auras goûtées là-bas qui seront vraiment réalisées à l'américaine, avec les produits qu'ils ont et que nous on n'a pas forcément qu'on doit adapter. Qui sait, ça se trouve, ça sera les notes les meilleures. Elle va savoir. Et oui, parce que des fois, notre goût, notre palais est plus adapté à nos ingrédients à nous qu'à ce qu'on va trouver sur place. Oui. Je sais que là-bas, ça va être très sucré, très gras, très lourd à digérer. Heureusement, on marche beaucoup. Heureusement. Alors, du coup, au niveau des quantités, on a mis donc du beurre, on a mis combien? 100 g de beurre ramolli, Ok. En fromage frais, 150 g, parfait. Et pour le sucre glace, 100 g. 100 g de sucre glace. Et c'est parti pour 100 g. Et voilà. Et du coup, on va pouvoir passer au mélange. Donc là, pareil, vous pouvez le faire à la main si vous avez envie, mais avec le beurre qui est pas forcément encore optimal, ça évitera d'avoir de l'huile. Vaut mieux le faire au robot, honnêtement. Donc là, on va utiliser, pareil, l'accessoire feuille sur le robot. Ça se prêtera très bien. Un fouet, ça serait probablement un peu trop mou et un peu trop souple pour le mélange. Donc ça va être parfait. Je te laisse y aller. On y va doucement, ça évitera que ça saute partout. Et on va laisser mélanger ça tranquillement. Voilà, faut donner le temps. Ça va nous faire un beau glaçage, une belle crème au beurre. Donc bien évidemment, on l'a pas précisé, mais vous retrouverez la liste de tous les ingrédients dans la description de la vidéo. Ce sera beaucoup plus simple pour vous si vous voulez la reproduire chez vous. Je laisse accélérer. Ça a l'air bon, hein? Et pendant que ça finit de se mélanger, on vous montre le gâteau. Il est beau. Franchement, il est beau. Il donne envie. Oh oui, là il a bien cuit. Les bords sont bien... Les bords sont bien dorés. Il n'a pas absolument pas collé dans le moule. Non. L'odeur de carotte, franchement, on la sent pas vraiment. On sent beaucoup la cannelle. Ouais, après on va voir au goût. On va voir au goût. Mais normalement, retenez bien qu'un bon carotte cake réussi, il n'a pas goût de carotte. Un petit peu, non? Non, normalement, le vrai carotte cake n'a pas goût de carotte. Donc le mélange, ça peut prendre un petit peu de temps, vous inquiétez pas. Là, ça donne un mélange bien crémeux. Voilà, alors attention, le beurre, il faut vraiment qu'il soit vraiment à température ambiante. Donc si jamais vous oubliez un peu de le sortir, n'hésitez pas à le passer quelques secondes au micro-ondes. Ça vous permettra vraiment de le ramollir. Attention. Et de ne pas avoir de morceaux qui se forment et qui restent au long du mélange. Il ne faut pas de beurre liquide, hein, attention. Voilà, pas du beurre liquide non plus, pas un beurre chaud, mais vraiment température ambiante. Alors la seule chose auquel on n'a pas forcément pensé, c'est que eux dans leur recette, c'est probablement du beurre doux. Nous, c'est du beurre de micelle. Ça peut apporter du goût, j'ai déjà eu des surprises dans les recettes. Ah. Je sais pas, c'est plus là. Mais qui achète du beurre doux? Des Pas hérétiques, déjà. Pas nous. Certainement pas. Ou alors pour offrir à quelqu'un que j'aime pas, éventuellement. Bon, écoute, ça me semble pas trop mal. Hein. Ouais. On va arrêter. Pour étaler, l'idéal, c'est si vous avez une maryse ou une spatule bien plate, ça sera beaucoup plus simple et ça donnera un résultat beaucoup plus esthétique. Là, voilà, on va faire avec ce qu'on a, comme on l'a dit. Le principal, c'est que ce soit bon. Je te laisse le faire. On a quand même un truc qui est plutôt bien. Attends, je vais faire avec une cuillère. D'où l'intérêt de la spatule. D'avoir un truc lisse. Non, sur le côté, t'aurais pas pu. Oui, bah oui. Bon, par contre, ça va. Bon, bah voilà le résultat. Moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et le glaçage, il est magnifique, hein? Ouais, franchement, pour étaler comme on a pu, franchement, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez. C'est plutôt propre. On va vous faire... Oh, de toute façon, vous verrez bien la miniature, hein, et on va vous faire des gros plans dessus après. Mais franchement, ça donne envie. Hein. Ouais. Là, maintenant, on va le laisser reposer un petit peu au frais, histoire que tout se resolidifie bien. Parce que là, le glaçage, il est quand même assez liquide. Après, on va goûter. Et après, on va goûter, mais ça, vous verrez pas. Hein. Et si jamais c'est vraiment pas bon, vous verrez pas cette vidéo-là, de toute façon. Mais il n'y a pas de raison, non? Non. Franchement, moi, ça me donne envie. Ouais, moi aussi, franchement. Pas mal, hein? Ouais. Bon, bah écoute, parfait ça. Et bah écoute, merci Coralie. De rien. Belle recette. Oui. C'est pas compliqué à faire, vous pouvez tous le refaire facilement chez vous. Les carottes, vous en trouvez facilement, ça coûte pas très cher. Il n'y a que des ingrédients basiques.
Éventuellement les œufs qui peuvent coûter un peu plus cher, il y en a Les besoin noix. de 6 quand même. Et les noix, Après, mais bon, les noix, ça peut être facultatif. les noix c'est facultatif, ça peut se remplacer par d'autres choses, Oui. des choses moins chères. En fonction de ce que vous trouvez, l'idéal c'est un fruit à coque. Oui. Donc ça peut être des noisettes par exemple, ou tout autre ingrédient que vous trouverez similaire mais qui peut des fois coûter moins cher. Mais globalement c'est une recette qui est abordable, Oui. même pour toi. Et c'est un Qui est beau. plutôt comme tu disais, qui est étudiante, qui a pas beaucoup de moyens, Et ça fait quand même pas mal de parts et ça fait quand même pas mal de parts. qui vont juste passer. C'est original, le carrot cake, je pense que tout le monde ne le présente pas à des invités, Et ça permet, comme tu disais, on ne va pas beaucoup sentir la carotte, voire presque pas du tout pas. normalement. Donc pour faire manger des légumes à vos enfants, Parfait, c'est une bonne idée. c'est ça. Et la carotte de base, c'est déjà un aliment qui est assez sucré. Mm. Donc là, mélangé avec les œufs, la farine, même si on rajoute un petit peu de sucre pour lier l'ensemble, le résultat est là. Écoute, on va goûter ça. On va déguster ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et bon appétit à tous. Bon appétit!